Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans ce tuto gratos où on va apprendre à corriger le bruit de manière sélective. Donc j'appelle ça correction sélective du bruit. Donc je vais pas expliquer exactement ce que c'est le bruit et tous les détails et tout le truc sur comment enlever le bruit proprement, machin et tout, parce que c'est une formation à part entière. J'ai une formation que j'ai déjà sortie sur tuto.com qui s'appelle Comprendre et corriger le bruit, où pendant 1 heure j'explique vraiment comment retirer le bruit et d'où ça vient et comment on fait, etc. Donc là je veux juste vous donner une astuce pour ceux qui connaissent déjà un tout petit peu, ou qui veulent pas s'encombrer justement d'un truc super complet, super compliqué. C'est comment le corriger de manière sélective, c'est-à-dire de pas faire la même correction sur une partie de l'image par rapport à une autre. Donc j'ai une image ici qui a été prise à Londres. Donc cette image, je vais faire un petit clic droit dessus et je vais dire développer les paramètres en caméra raw par défaut, juste pour être sûr que je repars bien des bases. Donc on va jeter un coup d'œil aux métadonnées. Elle a été prise à f8, ISO 800, et c'est une image en pose longue, puisque du coup pour faire rentrer autant de lumière à ISO 800, ça paraît beaucoup mais c'est pas beaucoup, surtout à f8 et de nuit. Du coup on a un petit peu de flou du bouger, mais quoi qu'il arrive, on va quand même avoir du bruit sur cette image. Regardez, si on met 100% et qu'on zoome, on va attendre qu'il fasse le rendu, voilà, et on voit que ça bruite pas mal dans le ciel, on voit du bruit RGB qui apparaît. Donc le bruit, vous le savez, pour l'enlever, le mieux c'est de passer par caméra raw. On a un onglet ici, le troisième, qui s'appelle réduction du bruit. On va zoomer très fort, on va même zoomer, tiens, allez, à 100%, juste pour qu'on voit le vrai bruit dans la taille de l'image. Et on voit que c'est pas mal moucheté. Alors suivant comment vous regardez cette vidéo, hein, j'imagine sur tuto.com ou sur YouTube, si vous mettez pas en plein écran et que vous regardez dans le navigateur en tout petit, vous verrez probablement pas la même chose que moi. Donc je vous invite à passer en plein écran. Si vous avez la chance d'avoir une bonne bande passante, une bonne connexion internet, je vous invite même à cliquer, et ça c'est plutôt pour YouTube, sur l'option 4K en bas à droite. Vous avez en fait la possibilité de changer la résolution, vous savez, et j'enregistre maintenant mes tutos en 4K, donc vous pourrez du coup avoir une très haute résolution, même si vous n'avez pas un écran 4K. Si vous n'avez pas un écran Ultra HD, le fait de regarder sur YouTube les vidéos en 4K, même si vous n'avez pas un écran Ultra HD, ça vous donne quand même plus de détails, parce que tout simplement YouTube encode les vidéos moins fort sur du 4K, c'est-à-dire que le débit est beaucoup plus gros et beaucoup plus important, donc c'est un peu plus joli quand même si vous n'avez pas d'écran Ultra HD. Bref, si vous avez fait ça, maintenant vous devriez y voir mieux. On va zoomer encore un tout petit peu, et là on voit que franchement, il y a quand même pas mal de bruit, et pour corriger ça, on monte la luminance. Et le bruit en luminance, c'est celui qui va corriger en fait l'effet de pixelisation qu'on voit sur les aplats. Et couleur, c'est celui qui va corriger voilà, ces phénomènes de tâches qu'on voit ici. On va remettre à 0 juste le temps 2 et on va zoomer, voilà. Donc luminance, celui qui corrige, vous le voyez, l'apparence mouchetée. Je sais pas trop comment appeler ça, hein. Et sur la couleur, c'est l'algorithme qui enlève les taches rouges, vertes et bleues. Donc si on met une correction très forte sur les aplats, sur le ciel, le problème, c'est qu'on se retrouve avec des éléments de l'image, notamment au niveau des arêtes, qui sont très très adoucis en fait. Regardez, entre le avant, ici, et le après, il y a plein d'éléments qui se retrouvent adoucis, donc il faudrait que je trouve un moyen de réduire le bruit sur le ciel sans pour autant mettre le bazar partout et d'avoir une image au final qui est quasiment une peinture et qui a perdu tout son piqué. Donc en fait ce qu'on peut faire, c'est ne pas faire de réduction de bruit tout de suite. Donc on va au moins faire une sur la couleur, parce que franchement celle-là elle mange pas de pain et c'est sûr qu'il faut la faire, et puis elle porte pas vraiment atteinte aux contours eux-mêmes. Donc on va ouvrir une image, c'est-à-dire passer dans Photoshop sans avoir fait de réduction de bruit sur la luminance, et on va maintenant déverrouiller le calque d'arrière-plan, et on va le dupliquer, et on va dire réduction bruit ciel, voilà, et on va dire réduction bruit image, donc sur le reste en fait, hein, tout simplement. Donc le ciel il sera au-dessus. Donc j'ai maintenant deux calques, un où je vais agir sur le ciel, l'autre sur l'image. Donc maintenant pour réduire le bruit, on va appeler le filtre caméra raw, et on va bien se concentrer sur le ciel, et maintenant là-dessus, on va pouvoir faire une réduction de bruit, voilà, très très forte, et cliquer sur OK. On peut même mettre un petit peu de contraste quand même avant. Hop, voilà, juste pour être sûr de pas trop atteindre les contours, parce qu'on va faire un détourage, mais si le détourage n'est pas précis,
il vaut mieux quand même rajouter un tout petit peu de contraste. Donc maintenant j'ai un ciel qui est super lisse, mais le problème c'est que toute l'image est lisse. Et ça c'est pas génial, donc ce qu'on peut faire c'est créer un masque de fusion sur la réduction du bruit ciel. Et maintenant, on va faire d'ailleurs un alt-click. Donc ça veut dire que maintenant tout est caché. Et on va essayer de sélectionner le ciel d'une manière assez, entre guillemets, assez grossière. Mais donc vous pouvez passer soit par la sélection rapide, voilà, celle-là. Ici ça va être difficile, l'image est vraiment pas commode puisqu'il y a plein d'éléments qui se ressemblent. Mais le bâtiment, je devrais pouvoir arriver à la voir assez rapidement, voilà. Tac, et la petite tour, oula, je suis allé un peu loin là, hop, on annule. On va ajouter, soustraire plutôt, puisque justement elle est prise. Ah, vous voyez qu'il y a un endroit où, alors c'est pas grave, on va pas la prendre, et puis on le finira avec le pinceau, hein, c'est pas un problème ça. On va se mettre comme ça. Et encore une fois, c'est une réduction de bruit, donc on va pas, ça va pas se voir à une distance très, très élevée. On n'a pas besoin, je veux dire, pour ce genre de choses, de faire un détourage ultra précis. Donc on va remplir maintenant en blanc, pour dire, bah, cette zone là-haut, je veux que le filtre fonctionne. Et donc si on regarde le bâtiment et la roue, parce que c'est ça qui compte, ben regardez, réduction de bruit ici, tac, on l'active, et on n'a pas fait la réduction en dessous. Donc on va rajouter les petits morceaux qui manquent et qui sont quand même importants, par exemple ici. Hop, ça, on peut essayer de prendre ce morceau, hop là, ici, tac, et un petit bout, voilà, édition, remplir en blanc, sur le masque, voilà. On voit que les cheminées ont été prises, donc elles deviennent d'un coup un petit peu floues, donc c'est pas grave, on peint en noir avec une brosse un peu plus petite quand même. Tac, et alors hop là, voilà, et vous voyez que elles sont bruitées, on va diminuer le bruit hein, sur ces cheminées. Et je regarde s'il n'y a pas des endroits, ouais, des endroits un petit peu bizarres où d'un coup ça part en réduction de bruit. Et il y a la fameuse tour. Voilà. Donc ça fait des taches de flou d'un coup. Vous avez vu quand même la réduction de bruit quand elle est à fond, elle est vraiment super violente. Hein, votre image devient floue quoi. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien de faire ce genre de choses. Hop là. Et là aussi j'ai une cheminée qui est partie dans le flou total. Hop. Et voilà, donc vous faites ça à autant d'endroits que c'est nécessaire de le faire. Hein. Et maintenant, bah, sur l'image d'en dessous, on va pouvoir faire une réduction de bruit avec des réglages différents, donc en l'occurrence moins fort. Donc on va faire filtre caméra raw, et on va se concentrer donc plutôt sur le bâtiment. Donc normalement il faut se mettre à 100%, mais on va essayer de zoomer un peu fort. Et là-dessus, on va dire réduction de bruit, on va mettre, vous le voyez, juste 15 ou 20 pour réduire un tout petit peu. On va accentuer les détails sur la luminance et le contraste pour garder un maximum de détails tout en réduisant le bruit. On va peut-être même passer à 30. Voilà. Et on va pouvoir cliquer sur OK. Donc regardez si je vais zoomer un peu plus fort, je vais enlever, voilà. Voilà le avant, là j'ai du bruit, le avant et le après. Mais vous voyez que les contours sont bien propres, on n'a pas flouté l'image, et on a fait du coup quelque chose de plus fort sur le ciel pour que ce soit parfaitement lisse. Donc là maintenant, je me retrouve avec deux réductions de bruit différentes, chose que je n'aurais pas pu faire dans Camera Raw, ou moins facilement, ou avec moins de contrôle, puisque quand vous allez si je vais repasser dans Bruit, je vais réouvrir Camera Raw dans cette image, si je prends le pinceau là-haut, hop, pas le pinceau correcteur, mais le pinceau de retouche, j'ai la réduction du bruit et j'ai la réduction du moiré, donc ici le moiré ça ne nous concerne pas. C'est juste que les outils de sélection dans Camera Raw, évidemment, bah, ils sont entre guillemets inexistants. C'est-à-dire quand je peins avec le masque pour faire un réglage local, je peux peindre avec ça. Donc je vais vous afficher juste voilà, le masque pour que vous voyez. Donc maintenant avec Camera Raw 9.7 et Photoshop CC 2017, on a le support de la pression. On a toujours le bon vieil outil masquage auto, mais vous voyez que ça va pas être facile non plus, mais c'est tout en fait. On n'a pas la baguette magique, on n'a pas la sélection rapide, on n'a pas les lassos, on n'a pas la plume, on n'a pas Photoshop quoi. Donc puisque maintenant Camera Raw est disponible sur n'importe quel calque en tant que filtre, ben moi je préfère utiliser l'algorithme mais faire mes sélections avec Photoshop. Alors si vous n'avez pas du coup
la possibilité d'utiliser Photoshop. Je sais pas pourquoi, hein, parce que si vous avez Camera Raw, vous avez a priori Photoshop de disponible aussi, mais c'était juste pour vous montrer une méthode un petit peu plus fine, un petit peu plus puissante, puisque évidemment on peut faire une sélection, une correction sélective du bruit avec 2 pinceaux dans Camera Raw, mais c'est vraiment pas facile de le faire, puisqu'on a que des formes rondes au niveau du pinceau ici, alors que évidemment dans Photoshop, on a tout un tas d'outils bien plus précis pour faire des sélections affinées, et en plus derrière travailler sur les masques. C'est-à-dire si les masques maintenant, ce masque j'ai envie de l'affiner, et il faudrait que je le fasse puisqu'on voit que j'ai des liserés à l'intérieur d'une sélection, ce qui est quand même pas génial, ben du coup je peux le faire, et je peux le faire facilement. J'ai aussi le panneau propriété qu'on va sortir ici, qui me permet d'agir sur le masque. En particulier, en plus, on va pouvoir utiliser l'outil améliorer le masque, donc le Ctrl-Alt-R, le Refine, ce qu'ils appellent le Refine Edge. On passe d'ailleurs dans l'interface dédiée au Refine Edge, donc amélioration du masque. Et là aussi, on va trouver tout un tas d'outils pour améliorer le masque, faire un contour progressif, faire un lissage, rentrer un peu à l'intérieur, rentrer un petit peu à l'extérieur, pour étendre le masque, ou au contraire le contracter. Dans tous ces outils-là, bien entendu, c'est du Photoshop, c'est pas dispo dans Camera Raw. Donc, si vous vous êtes dit dès le début, mais il est bête, on peut faire un coup de pinceau dans Camera Raw, oui, évidemment, on peut faire un coup de pinceau dans Camera Raw, mais le but de mes tutos, c'est de vous montrer des techniques un petit peu plus poussées, ou alternatives, pour faire les choses différemment, et si possible mieux, mais en tout cas, au moins maintenant, vous avez le choix, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pris en otage par la méthode officielle, qui serait d'utiliser le pinceau dans Camera Raw. Vous avez maintenant une méthode alternative, qui vous permet de déployer un petit peu plus d'efforts, et de faire les choses un petit peu plus finement. Donc si vous voulez en savoir plus sur la correction du bruit, donc vous avez mon tuto qui s'appelle comprendre et corriger le bruit sur tuto.com, et globalement dans Photoshop, je vous invite à consulter la formation complète à Photoshop CC, qui vous permettra d'apprendre Photoshop dans sa globalité, et donc y compris évidemment le développement dans Camera Raw. Si c'est pas déjà fait, pensez sur YouTube à vous abonner à ma chaîne. Donc là, Julien Ponce TV, c'est le nom de la chaîne, et vous allez pouvoir trouver automatiquement les derniers tutos publiés. Il a pas voulu y aller, décidément. Hop là, Julien Ponce TV, youtube.com/Julien Ponce TV. Il y a du Lightroom, il y a du Photoshop, il y a du Camera Raw, il y a un petit peu d'After Effects d'ailleurs aussi. Dès que vous aurez une petite notif avec mon logo, c'est que j'ai publié un tuto. J'essaie de publier un tuto gratos par semaine, ça dépend de mon emploi du temps, des fois 2. Il peut y avoir 1 ou 2 semaines où il y en a pas, c'est quand même assez rare, mais j'essaie d'avoir un rythme de publication régulier, et en plus vous trouverez souvent les vidéos sur les nouveautés des nouvelles versions, donc nouvelle version de Photoshop et de Lightroom. Je fais des vidéos gratos pour vous montrer les nouveautés. Par exemple ici, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à peine à 1 semaine après la sortie de Photoshop CC 2017, et j'ai déjà le lendemain même de l'annonce de la disponibilité de Photoshop CC 2017, la vidéo des nouveautés était présente. Et je ne fais pas payer, évidemment, je fais pas un tuto payant pour vous montrer les nouveautés, donc vous les trouvez sur tuto.com, mais si vous êtes sur YouTube, vous avez aussi la possibilité de regarder les nouveautés de Photoshop CC 2017 sur YouTube. Ma page Facebook sera facebook.com/JulienPonceUK, n'hésitez pas à aller me retrouver là-bas pour m'envoyer des messages, en particulier si vous avez des questions, et surtout si vous avez des questions. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris de nouvelles techniques, et que ça vous aidera dans votre flux de travail de développement et de retouche photo, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto Photoshop. Merci, salut.